tous, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Et pour ceux qui ne vont pas bien, je vous souhaite de recouvrer la santé. Je suis désolée, aujourd'hui je ne vais pas apparaître dans la vidéo parce que je suis un peu fatiguée. Mais je tenais tellement à vous laisser une vidéo, voilà. J'ai lu un article depuis un moment, je veux en faire une vidéo pour partager cela avec vous. Mais vous savez, j'ai tellement de sujets parfois, je ne sais pas trop par quoi commencer. J'ai décidé de faire celle-là aujourd'hui. Et quand j'ai trouvé cet article, j'étais tellement contente parce qu'il y a déjà presque 3 ans de cela, j'étais convaincue de ce qu'il y a dans cet article. Mais je ne pouvais pas le prouver. Cela est venu du fait que j'ai mené beaucoup d'enquêtes, beaucoup d'investigations depuis 2014, ça a duré 2 ans, sur le cancer parce que j'avais rencontré une personne cancéreuse et je me suis beaucoup investie pour essayer de comprendre cette maladie. Donc j'ai compris beaucoup de choses. Des cancers d'ordre génétique, mais c'est à un pourcentage très faible. Aujourd'hui, moi j'ai compris que nous avons beaucoup de cancers à cause de l'alimentation industrielle, des médicaments chimiques, des produits de beauté chimiques avec lesquels nous sommes directement en contact et directement sur la peau et à cause de la pollution de notre environnement. Il est vrai qu'il n'y a pas que ça comme cause, mais ce sont les causes principales. Surtout quand nous savons que nous sommes nourris par l'industrie alimentaire qui ne s'intéresse pas à la santé et soignés par l'industrie pharmaceutique qui ne s'intéresse pas non plus à l'alimentation. Tout ça à cause du système capitaliste, industrie du fric criminel et sans scrupules. C'est pour cela en tant que personne, chacun de nous doit mener des investigations pour savoir ce qui rentre dans notre organisme, car ce ne sont pas les industries qui viendront le faire pour nous. Bien au contraire. Regardez par exemple, vous construisez une maison avec une fondation pourrie, ça va tenir un moment, mais après, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, vous prenez une voiture, au lieu de mettre de l'essence de qualité, vous mettez de l'essence toxique avec plein de trucs chimiques. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va tenir un moment, mais pas longtemps. Donc c'est la même chose qui se passe pour le corps humain. Hippocrate le disait depuis des siècles que ton aliment soit ta première médecine. Ce n'est pas rien. Nous devrions faire attention à ce qui rentre dans notre organisme car c'est vital pour nous. La santé est le premier devoir de l'homme. Oscar Wilde. Maintenant, je vais vous lire l'article. Des chercheurs confirment enfin que le cancer est une maladie purement créée par l'homme. Je vous mettrai les sources dans la description. Pour reprendre leur phrase, des chercheurs de l'Université de Manchester, Royaume-Uni, ont conclu que le cancer est une maladie créée par l'homme purement moderne. Les tumeurs étaient rares jusqu'à ce que la pollution et la mauvaise alimentation soient devenues un problème. Dans l'étude des momies égyptiennes, par exemple, les chercheurs n'ont constaté aucun signe de cancer, à l'exception d'un cas isolé. Même l'étude de milliers d'os a fourni un seul exemplaire d'un éventuel cancer. Les chercheurs ont passé beaucoup de temps à étudier les momies, les fossiles et la littérature classique avant d'en arriver à leur conclusion. Ils ont déclaré que le cancer est une maladie artificielle alimentée par les excès de la vie moderne, ce que je pensais déjà il y a 3 ans. Les épreuves de cancer dans les anciens tests égyptiens sont également minces, avec des problèmes de cancer plus susceptibles d'être provoqués par la lèpre ou même des veines variqueuses. Le chercheur principal de cette étude, Michael Zimmerman, a dit qu'il y aurait dû y avoir beaucoup de preuves sur le cancer disponibles dans les sociétés anciennes parce qu'il manquait de soins de santé efficaces. Dans une société archaïque qui manquait d'intervention chirurgicale, l'évidence du cancer devrait demeurer dans tous les cas. Pourtant, les preuves ont prouvé le contraire. La quasi-absence de tumeurs malignes chez les momies doit être interprétée comme indiquant leur rareté dans l'Antiquité, ce qui indique que les facteurs qui causent le cancer sont limités aux sociétés touchées par l'industrialisation moderne. Les chercheurs ont affirmé que dans les sociétés industrialisées, le cancer est la deuxième cause de décès. Mais dans les temps anciens, le cancer était extrêmement rare.
Il n'y a rien dans l'environnement naturel qui peut causer le cancer. Cela doit être une maladie de l'homme due à la pollution et des changements de notre régime alimentaire et de notre mode de vie. La chose importante à propos de cette étude est qu'elle donne une perspective historique à cette maladie. Les chercheurs disent qu'ils peuvent faire des déclarations très claires sur les taux de cancer dans les sociétés parce qu'ils ont un aperçu complet. Ils ont examiné des millénaires par 100 ans et de nombreuses données. Le cancer est créé par l'homme et c'est quelque chose que nous pouvons et devons régler. Les chercheurs ont recommandé une alimentation saine, de l'activité physique régulière et le maintien d'un poids de santé. Ces trois choix de vie seraient capables d'empêcher environ un tiers des cancers les plus courants connus. Voilà l'article. Cet article doit tous nous interpeller. Il faut que nous prenions notre santé en main. J'espère que l'article vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!